Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Natalia Darsimon Andreeva, experte comptable et consultante fiscale en Russie. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les opportunités d'investissement en Russie pour les entrepreneurs russes et étrangers, et aussi bien sûr pour les petites et moyennes entreprises. Dans deux régions fascinantes, la République de Carélie et l'Oblast de Kaliningrad. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui laissent des commentaires et des likes. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement des conseils pratiques sur l'investissement et le développement de PME, petites et moyennes entreprises en Russie, et sur les actualités économiques, commerciales, fiscales et d'investissement. La République de Carélie, classée 12e dans le classement national 2024 de l'attractivité des investissements, est en plein développement. Le volume des investissements dans le capital fixe a dépassé 100 milliards de roubles en l'année 2024. Pour soutenir les investisseurs, la Carélie propose des aides via la Corporation de développement, choix de sites, financement, formalités administratives et remboursement partiel des paiements de leasing ainsi qu'une couverture totale pour la création d'infrastructures, ainsi que conseils, élaboration de business plans, accompagnement marketing, participation à des salons et des foires, formation, différentes informations, recherche, déclaration et comptabilité. Les secteurs prioritaires incluent le tourisme et l'industrie hôtelière, la construction mécanique, l'agro-industrie et la pêche, les centres de traitement de données IT, l'industrie minière et forestière. Le secteur du tourisme se développe actuellement rapidement en Russie, ce qui offre la possibilité de mettre en œuvre des projets nationaux individuels et créatifs dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, des programmes de loisirs et de sport. 3 territoires d'opération spéciale ont été créés pour soutenir les villes monoindustrielles, Nadvoetsky, Kandapoga et Kostamoukcha. Spécialisé dans la production de matériaux de construction, le traitement de bois et des pierres naturelles, ainsi que la transformation des baies et poissons. La Carélie possède aussi une zone arctique couvrant 38% du territoire avec des avantages uniques. Simplification des procédures de construction,
terrain sans enchères, contrôle administratif accéléré, protection juridique et importation de composantes sans TVA ni droit de douane pour l'exportation. Des projets touristiques ambitieux sont prévus, comme deux stations balnéaires sur la mer Blanche qui offriront d'excellentes opportunités pour les investisseurs russes et étrangers ainsi que pour les entreprises taille de micro ou grande. Kaliningrad, classé 14e, est un autre exemple fascinant pour les investisseurs. La corporation de développement offre soutien juridique, comptable, PR, sélection des sites. Les secteurs attractifs incluent machinerie légère et moyenne, industrie pharmaceutique, fabrication de matériaux de construction, IT et nouvelles technologies, tourisme et production audiovisuelle, jusqu'à 40% des coûts remboursés. Un projet majeur de tourisme est la station Dune Blanche, près de Yantarni, qui attirera plus d'1 million de touristes par an, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises taille de micro ou grande. Ces deux régions montrent comment les PME peuvent bénéficier des stratégies économiques régionales. Le développement du tourisme, des infrastructures IT, de la production locale et des ports offre de multiples niches pour créer ou relocaliser une entreprise. Par exemple, les PME peuvent exploiter les stations touristiques et services associés, développer des startups IT et centres de données, investir dans l'agro-industrie et la transformation de produits locaux. Il existe également de nombreuses franchises en Russie qui répondent aux besoins, aux traditions et au goût de la Russie et de ses régions. Comme chacun sait, créer une franchise ne nécessite qu'un investissement financier et l'ensemble du processus est déjà réalisé, avec formation et accompagnement disponible. Il existe des sites web spécialisés qui regroupent de nombreux projets de franchise en Russie. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Nous examinerons ensemble les opportunités, les avantages et les inconvénients. Grâce à mon aide, vous comprendrez les projets et la réglementation fiscale. Je parle russe et je suis diplômé en économie et en droit en Russie. Je parle également français et je suis titulaire d'un diplôme en comptabilité fiscale obtenu en Belgique. Ces connaissances
me permettent d'approfondir les spécificités de l'entrepreneuriat, de la comptabilité, de la fiscalité en Europe et en Russie. La diversité culturelle en Russie offre également des opportunités uniques pour les entreprises qui souhaitent mettre en valeur le patrimoine local, l'artisanat de leur pays, les traditions nationales des différents pays et la gastronomie nationale de leur pays. J'aimerais également aborder l'obtention d'un visa pour la Russie, car je reçois régulièrement des questions à ce sujet. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou par email. Vous pouvez également obtenir facilement un visa vous-même. Je vous indiquerai les sites web à utiliser. Voici le site. Il traite des fonctions consulaires à l'étranger. Pour obtenir un visa, un citoyen étranger doit s'adresser au consulat russe de son lieu de résidence permanent. Les documents requis sont un passeport, une photo et un formulaire de demande. Selon le type de visa, touristique, privé ou professionnel, d'autres documents sont également requis. Vous trouverez la liste complète des documents à fournir sur le site web du consulat russe de votre pays. Tout citoyen peut remplir le formulaire de demande sur le site en sélectionnant la langue souhaitée. Sur ce site, vous pouvez sélectionner l'adresse de consulat de votre pays, soit dans la barre de recherche, soit sur la carte. Tout le monde sait qu'il existe une procédure simplifiée de demande de visa, le visa électronique. Et c'est rapide. Un visa électronique est délivré en 4 jours calendaire maximum, week-end et jours fériés inclus. Simplicité. Aucune invitation ni confirmation requise. Remplissez simplement la demande sur le site web. C'est pratique. Inutile de perdre votre temps personnel ou professionnel à vous rendre au consulat pendant ces heures d'ouverture. Le site web est accessible toujours. Il vous suffit de d'abord remplir la demande, après effectuer le paiement, puis recevoir la notification de délivrance de votre visa électronique et enfin imprimer la notification ou l'enregistrer sur votre smartphone. Les citoyens de 64 pays peuvent obtenir un visa électronique. Ces pays sont listés à l'écran ou sur le site web. Sur ce site web, vous pouvez également remplir la demande de visa elle-même. Le site est disponible en russe et en anglais. Si vous rencontrez des difficultés avec la demande de visa électronique, veuillez me contacter à l'adresse email affichée à l'écran ou dans les commentaires sous cette vidéo.
Il est important de noter que vous pouvez entrer en Russie avec un visa électronique par certains points de contrôle frontalier. Ils sont nombreux et vous pouvez les trouver sur le site web. Vous pouvez toutefois voyager dans toute la Russie avec ce type de visa. Le visa électronique unifié est un visa à entrée unique. Le visa électronique unifié est valable 120 jours à compter de sa date d'émission. La durée de séjour autorisée en Russie avec un visa électronique unifié pendant sa période de validité de 120 jours ne dépasse pas 30 jours à compter de la date d'entrée. Par exemple, si vous avez reçu un visa valable à partir de 10 octobre 2025, vous pouvez entrer en Russie du 10 octobre 2025 au 7 janvier 2026 et séjourner en Russie 30 jours, pendant 30 jours. En Russie, j'accompagne des entreprises en création et en liquidation, personnes morales et entrepreneurs individuels depuis près de 20 ans. J'ai de l'expérience dans la création des personnes morales russes avec des fondateurs étrangers, ainsi que dans l'ouverture de succursales russes d'une personne morale étrangère. J'ai également de l'expérience dans l'obtention de permis de travail pour les citoyens étrangers. Je suis comptable et je propose des consultations fiscales et des services de comptabilité et de fiscalité à temps plein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ou par email. Je serai ravie de répondre à vos nombreuses questions si vous envisagez d'investir ou de travailler en Russie. Je suis née et j'ai grandi en Russie. Je connais la Russie pendant la période soviétique, la difficile période de la perestroïka et la transition vers l'économie de marché. Je connais personnellement la Russie moderne, dynamique et en plein de changement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à bout. J'espère que ces informations vous aideront à envisager de nouvelles opportunités d'investissement en Russie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser vos questions en commentaire. Pour toute consultation personnalisée, contactez-moi à l'adresse email affichée à l'écran. Investir en Russie offre un potentiel incroyable grâce aux stratégies régionales et aux avantages fiscaux. Et les petites et moyennes entreprises peuvent jouer un rôle clé dans ce développement. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'économie, l'investissement et le business en Russie.